les amis, c'est Kellyrine et bienvenue sur ma chaîne, ou bien si vous me connaissez déjà, Premièrement, je m'adresse aux personnes qui ont des chats. Est-ce que vos chats, ils font ça? Bref, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai choisi d'intituler Dernière année avant 30 ans, mes objectifs avant la trentaine. Je vais donc vous les préparer et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques astuces pour établir votre propre liste d'objectifs. Que ce soit avant 30 ans ou pas, hein, bien évidemment, il n'y a pas d'âge pour les objectifs. Alors, un peu de contexte. Premier point, ouais je sais c'est vilain, hein. Je me suis fait une tendinite et... Enfin c'est soit une tendinite soit un kyste synovial je crois. Bref c'est rien, ça va passer très vite. Premier point, donc j'ai fêté mon anniversaire, mes 29 ans, cette année, cet été, le 17 août. Il me reste donc un an avant la trentaine. Alors on sait que 30 ans, c'est un vrai cap et là je sens que c'est le moment. Je sais pas, les choses bougent, les planètes s'alignent, je sens qu'il se passe un truc et c'est le moment de se bouger. Deuxième point, l'automne arrive, septembre est bien installé, c'est la fin des vacances d'été, plus aucun doute possible, on est tous rentrés de la plage et des coquillages. C'est le mois du début de l'année scolaire, de la rentrée des classes, c'est le moment idéal pour se remettre au travail, faire des listes, construire ses routines et préparer l'année à venir. Mais avant toute chose, un disclaimer super important. On s'en balèque si on n'arrive pas à tenir tous ses objectifs. La vie est une succession permanente de cycles et on ne peut pas, on ne doit pas s'imposer d'être au top tout le temps. Alors si on les tient au pied de la lettre, tant mieux. Si on ne fait que plus ou moins s'orienter dans cette direction, c'est déjà bien, c'est déjà une direction. Et si jamais on les tient pas, c'est pas grave, pas de problème, ça veut juste dire que c'était pas les bons objectifs et on va en trouver d'autres. Et on avance dans tous les cas. Et septembre, c'est vraiment le moment parfait pour réfléchir à ces questions, parce que souvent, quand l'automne et l'hiver arrivent, on a tendance à certes vouloir cocooner, mais aussi parfois se retrouver un petit peu déprimé, ne plus avoir les idées trop claires, donc c'est bien d'avoir établi un plan ou au moins une guideline pour les mois à venir. Allez, j'attaque ma liste! La première chose que je veux faire, et je pense que ça va être un gros moment dans ma vie, un gros palier, c'est d'améliorer ma mémoire. Je me suis rendu compte cette année que j'ai une mémoire qui marche vachement bizarrement et j'arrive à retenir des choses très pointilleuses, mais en même temps, j'oublie tout. Et ça me plaît pas trop. J'aimerais bien arrêter d'oublier tout. Donc je vais essayer de trouver les bonnes ressources. Il y a déjà ce bouquin que je pense que je vais lire pour améliorer cette mémoire et faire en sorte que ça soit moins un handicap au quotidien. C'est d'ailleurs pour moi pleinement approprié de prendre cet objectif avant la trentaine parce que c'est comme ça que je vais rentrer sereinement dans une nouvelle décennie et que je vais pas mentir, je veux préparer mon cerveau, je veux faire en sorte qu'il apprenne, qu'il retienne des choses et tout le temps travailler sa mémoire, la stimuler, c'est une façon géniale de combattre la dégénérescence. Donc cet objectif c'est vraiment tant pour me mettre au niveau que pour maintenir un état de santé intellectuelle stable. Je pense pas que ça existe ce terme mais voilà, je l'invente. Mon deuxième objectif, c'est d'améliorer mon chinois. Je me mets pas trop la pression dessus, si jamais il saute, c'est pas grave, mais j'aimerais bien quand même m'améliorer et justement, j'ose espérer que le travail de la mémoire me permettra d'arriver plus facilement à retenir le vocabulaire qui manque en chinois. C'est quand même une langue dont j'ai les bases et je suis tellement frustrée de ne pas pouvoir parler plus à cause de mon manque de vocabulaire, je veux remédier à ça. Mon troisième objectif, c'est de budgéter. Alors avec mon chéri, on a regardé, on s'est pas mal renseigné, on a cherché pas mal de ressources sur la façon de budgéter son argent. On n'a pas des revenus très élevés, lui et moi, on arrive à s'en sortir. On a beaucoup de chance forcément parce qu'on a un toit au-dessus de la tête et on a un frigo qui a souvent à manger dedans. Mais on ne nage pas dans la richesse et je pense que c'est super important de budgéter et de faire en sorte de se mettre à l'abri, d'économiser. Bon, j'ai claqué une partie de mes économies pour les mettre dans ce nouvel appareil photo. J'aurais pu éviter, mais... ah là là. Mais oui, quand même, budgéter c'est important, budgéter c'est bien, et ma vie est bien plus facile depuis que je budgète sérieusement. Et qu'est-ce que je ferais avec les pépettes que je m'alloue à moi, qui ne sont pas dans mes économies? Eh ben, je ferais plus d'expérience. Et ça, c'est mon quatrième point. Je veux voyager plus. Très important. Je le dis tout le temps et je le fais jamais. Je veux voyager plus. Donc avant 30 ans, faut qu'il y ait du voyage là-dedans. J'ai un an, hein. Je peux pas repousser. Pendant cette année, au moins une fois, je me barre. Et j'espère vous emmener avec moi. Mon cinquième objectif, c'est de continuer à dessiner, à m'améliorer. C'est super important pour moi. J'ai remarqué que le dessin ne m'a jamais quitté dans toute ma vie. Je finis toujours par y revenir.
Comme je disais tout à l'heure, la vie est faite de cycles, donc parfois on fait les choses, parfois on ne les fait pas, mais le dessin c'est ce qui revient de façon la plus constante dans ma vie et de façon la plus régulière. Donc je veux progresser et je fais déjà en sorte de progresser. C'est bon pour mon moral, c'est bon pour ma créativité, c'est bon pour ma confiance en moi. Il n'y a que des avantages à trouver un hobby et à s'améliorer, à apprendre, toujours apprendre. Vraiment je vous le conseille. Comment j'ai l'intention de progresser? En continuant à étudier, en me poussant à faire des œuvres finies et en apprenant auprès de professionnels. Je me suis inscrite à un atelier de peinture qui commence la semaine prochaine et ça va être trop cool. Mon 6e objectif, il n'a rien à voir mais il est super important pour moi et c'est constituer un kit zéro déchet que je pourrais amener avec moi quand je sors. Un système qui passe partout, qui me permet de manger dehors au restaurant, bref, avoir ma serviette, une paille si besoin parce que les cocktails, je peux pas les boire au verre, ça me fait mal aux dents. Une gourde grande, une gourde petite, bref, exactement évaluer mes besoins et faire en sorte que j'ai un kit qui marche tout le temps dans toutes les circonstances. Je prévois dans la constitution de ce kit de me tromper, de faire des erreurs, d'acheter des produits qui ne me conviendront pas. Je les donnerai, je les offrirai, je les revendrai si besoin. Non, je pense pas que je les revendrai, mais je les donnerai à des personnes pour qui ça fonctionne. Je me lance, j'essaie. Si je me trompe, c'est pas grave, il y a des solutions. Mon 7e objectif, il se rapporte à mon corps et à mon alimentation. Je veux continuer à manger sainement, beaucoup de fruits et de légumes dans mon alimentation. Je mange aussi beaucoup de merde, je vais pas le cacher, mais j'ai toujours plus ou moins cet équilibre. Là où je n'ai pas d'équilibre, c'est dans la quantité. Depuis l'adolescence, je fais des crises d'hyperphagie, c'est pas cool, ça a un rapport avec l'anxiété et les soucis que j'ai dans ma tête et sur lesquels je travaille avec la psy. Mais pour l'instant, c'est toujours là et c'est une des choses que je travaille très dur. J'en fais beaucoup moins qu'avant et je veux arrêter de céder à cette petite voix qui me dit « Vas-y, mange, t'as le ventre vide, t'as ton esprit vide... » Bref, je veux arrêter l'hyperphagie. Un autre objectif qui part directement du corps, c'est continuer à faire 30 minutes de sport par jour, tous les jours ou presque. Mon but, c'est pas de me forcer à le faire tous les jours et me taper les doigts si je le fais pas, mais c'est juste de faire en sorte que ça soit dans mon quotidien, dans ma semaine, de régulièrement, très régulièrement, aller faire du sport, quel qu'il soit, que ce soit nager, voler, non pas voler, courir, marcher, des pilates, du yoga, du tai chi. Ouais, je m'inscris au tai chi tous les mardis soirs, enfin... Je suis pas encore inscrite, il faut que je fasse le cours d'essai, mais il y a des chances que je m'inscrive. Bref, continuer ce que j'ai lancé au printemps dernier, c'est-à-dire bouger vraiment tous les jours. 9e résolution, elle se rapproche un peu d'une dont j'avais parlé, qui était de progresser en dessin. Là, c'est vraiment de produire des œuvres finies. Donc certes, je veux progresser, c'est bien, je veux m'améliorer en croquis, etc. Mais je veux arrêter d'avoir peur. Mon chien vient de gober une mouche, j'ai eu tellement peur, en parlant de peur. Je veux arrêter d'avoir peur et arrêter de laisser les choses inachevées. Je veux vraiment pousser ma pratique du dessin et faire plus de dessins finis, plus d'illustrations, bouclées, complètes, qui racontent une histoire. Plus que jamais, je veux pouvoir me dire que je produis des pièces finies. Pièces qui d'ailleurs iront dans la constitution de mon portfolio, qui peut-être seront imprimées. Bref, j'ai plein de projets, des stickers, des petits posters, des porte-clés, des petits charms, enfin bref, je veux créer, je veux faire du concret. Et ça, c'est vraiment un objectif qui m'est très 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 cher pour cette année. Et enfin, le dernier, le 10e, en rapport avec celui juste avant, c'est de lancer ma propre entreprise. Je veux et je vais lancer mon business d'illustration. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qu'il fallait que je fasse de ma vie. Peut-être que je changerai, peut-être que ça évoluera, c'est pas grave, mais là c'est l'objectif du moment et je me lance à fond pour trouver des clients, pour trouver un public. D'ailleurs, je poste mes dessins sur Insta si vous êtes intéressés, je vous mets le lien dans la description. Oh, la pub cachée. Et maintenant, 3 astuces pour vous concrétiser votre liste d'objectifs. La première chose qui va énormément vous aider, c'est de trouver vos valeurs. Trouver ces valeurs intrinsèques, c'est pour moi, je dirais, la chose la plus importante dans une vie, dans la découverte de soi-même. C'est un travail qui est juste indispensable parce qu'une fois qu'on trouve et qu'on connaît ses valeurs, tout coule de source, y compris ses objectifs, n'est-ce pas? Deuxièmement, si vous avez du mal à trouver des objectifs, vous pouvez les diviser par thème, par mots-clés, comme si vous établissiez, plus que des vrais objectifs, des intentions globales. Et ensuite, le but, c'est de toujours avoir ces intentions, ces mots-clés en tête pour aborder l'année, la saison ou même sa vie en général de façon plus sereine. Car on sait plus ou moins où on va et où on souhaite aller. Je vous donne les miens pour vous expliquer au cas où ça peut vous inspirer. Moi j'avais corps, esprit, planète, productivité et créativité. Et vous, c'est quoi? Et enfin, le dernier point, la dernière clé, c'est d'évaluer pour tout objectif si on le veut vraiment. Et comment on fait ça, dites-moi?
et bah on va réfléchir à tous les trucs mortellement chiants qui vont nous amener à cet objectif qu'on est obligé de faire pour y arriver. Et se demander pour absolument chacun si on est capable de le faire et si on a envie de le faire. Si la réponse est oui, on commence à déterminer comment. Et vous l'aurez compris, c'est la base du plan qu'on va établir pour respecter et atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés. Écrivez-les dans la barre de commentaires, écrivez les objectifs que vous aimeriez réaliser dans les prochains mois. Ah oui, et aussi dites-moi quelle énergie le mois de septembre vous inspire parce que ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie de savoir si on est tous pareils ou pas. J'ai hâte de savoir ce qui vous anime et ce qui vous motive. Si jamais vous manquez d'un peu de niaque et de motivation, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui saura vous donner un bon coup de boost. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Faisons un petit secret, mettez un emoji renard si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. En plus, renard, c'est orange, c'est septembre, c'est l'automne, c'est trop bien. Comme ça, on saura qui c'est les vrais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!